Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Tom. Et voilà, en fait j'ai fait un rêve. Et je voulais vous le raconter. Donc pour vous situer, je ne l'ai pas présenté. Donc moi c'est Tom et lui c'est... Donc pour vous situer, ça se passait en plein Far West. Donc j'étais tout seul. Il y avait des bâtiments abandonnés. C'était très poussiéreux. Un vieux ranch aux portes battantes. Une carcasse de moutons, de cheval, de coyotes, je sais plus. Et puis un saloon. Et d'ailleurs, ce salon commençait à se faire vieux. Et la peinture commençait à s'effacer. Alors ça avait effacé les 2 dernières lettres, ça faisait plus saloon, mais ça faisait salaud. Alors moi forcément j'étais mort de rire en voyant ça et tout. Parce que enfin c'est... Donc j'étais dans ce désert, et à un moment je reçois un message sur mon téléphone. Ah ben c'est Élise, une fille de ma classe qui veut qu'on se voit cet après-midi. Bon ben moi je lui réponds que je peux pas, à moins qu'elle se déplace en plein désert. Donc voilà, j'étais toujours dans ce désert, et à un moment je vois une silhouette qui s'approche de moi. Accusé de réception. Donc j'étais dans ce désert, je vois cette silhouette qui s'approche de moi, alors moi je relève la tête, et là je me retrouve dans un couloir sombre. Pas un bruit, rien. J'entendais même pas une mouche voler. Donc j'étais dans ce couloir sombre. Alors j'avance d'un pas hésitant, toujours aucun bruit. Et à un moment j'entends quelque chose derrière moi, alors je me retourne. Et là, une armée de nains qui court derrière moi en me jetant des pièces et en me criant « Les nains vaincront, un jour les nains vaincront !» Alors moi je prends peur, je me mets à courir. Et là je tourne la tête et je vois le père Fouras qui court à côté de moi et qui me dit « Par la porte tu iras, et sortir tu devras. » Donc je vois cette porte, je l'ouvre et je la ferme derrière moi. J'ouvre les yeux, et là je suis dans un bar. Non, attends, c'était plus un bar... Tu sais, les bars un peu vieillots, là... Une ambiance macumba. Non, mais... C'est normal, je crois qu'il y a que les plus de 60 ans qui peuvent comprendre cette blague. Problème. Vas-y, essaye un truc comme ça, ils connaîtront pas. Ouais, c'était ça. Et alors il y avait des femmes qui criaient et qui faisaient des trucs du genre... Oui, tu veux venir le dire au micro, non? Donc j'étais dans ce bar, et à un moment, il y avait une scène, et il y a un mec qui est allé sur scène, il a commencé à vider tout son répertoire à la guitare, alors il a commencé à faire du téléphone. Il a enchaîné sur du AC/DC. Il a continué avec... Est-ce que je vais bien pouvoir te faire jouer du Police. Oula, c'est une fausse note. Ouais. Vas-y, on va continuer avec du Nirvana. Attends, il a fini sur la danse des canards. Si, la danse des canards. Tu te débrouilles. Tu fais ton malin depuis tout à l'heure. Allez. Non.
Attends, en fait, il était accroupi, tu vois, et il tournait sur lui-même. Ouais, quoi. C'est mon rêve. On choisit pas ses rêves. Il se dépêchait aussi. Accroupi. Non, dans l'autre sens. Comme ça. T'es content, hein, les gens t'applaudissent. C'est pas souvent. Allez, va t'asseoir, esclave. Donc j'étais dans ce bar, toujours cette même scène, et là il y a un gros barbu qui est arrivé, et il a commencé à faire un petit accompagnement à la guitare. Non, pardon, c'était du piano en fait. Oui, il accompagnait un piano. Au piano, j'ai dit. Hein. Non, c'était peut-être bien de la guitare en fait. Si, je crois que c'était de la guitare. Ou du piano. Non, en fait, c'était de la guitare. J'en fais trop là, peut-être. Non. Bon, on continue. Donc j'étais dans ce bar. Tu sais, toujours ambiance Macumba, là. Alors moi, pour me mettre un peu dans l'ambiance, tu vois, je vais au bar et je dis au barman, une vodka, s'il te plaît. 3 vodkas, s'il te plaît. 5 vodkas, s'il te plaît. Une vodka, s'il te plaît. Je laisse, s'il te plaît. Donc là, je commençais à être un petit peu joyeux. Je marchais pas bien droit et je crois qu'il y a un moment, il y a un mec, mais bizarre, avec des grosses lunettes noires. Il est venu à côté de moi. Ok. Il avait une guitare qui était branchée. Et une sangle qui tenait. Ce serait pas mal là. Où est-ce que tu peux te dépêcher s'il te plaît? Il me dit un truc du genre... Mais Tom, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que l'alcool contient de l'éthanol qui est transporté directement du tube digestif au vaisseau sanguin? En quelques minutes, le sang le transporte dans tout l'organisme, y compris le cerveau, dont la partie la plus touchée est l'hypothalamus. C'est pour ça les enfants, attention, l'alcool est à consommer avec modération. Bon, en tout cas, j'avais rien compris. Mais j'ai quand même écouté ses conseils. Alors, je suis sorti du bar en courant. J'ai sauté dans le premier taxi. Bien sûr, t'es toujours pas prêt. J'ai sauté dans le premier taxi. Merci. J'ai regardé dans le rétroviseur pour voir la tête du chauffeur. Et alors là, j'ai vu un homme tout vert. Il m'a fait un petit truc genre... J'ai pas compris. Et puis c'est quand il a mis la clé sur le contact que là j'ai un peu flippé en fait. En plus quand vous êtes mal. Donc, il me dépose au 742 Evergreen Terrace à Springfield.
Juste le temps d'aller taper le check à mon pote Homer, de me retourner et de voir qu'en fait le taxi était parti sans moi. Donc embêté, je continue à pied et là je vois un Mexicain adossé contre un arbre. Alors j'ai fait hey! Et pas de réponse. Alors là je commence un petit peu à m'énerver, je lui tords sur le crâne comme ça, j'ai fait allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Toujours pas de réponse. Alors je lui ai pris les deux petites moustaches comme ça et je lui ai fait alors mon petit Gonzalez, on veut pas répondre, hein? Il me répond toujours pas. Alors là je m'énerve, je sors mon couteau et je lui prends son sombrero. Non mais... Donc je continue à pied. Et soudain je me retrouve face à un mur. Un autre mur. Un autre mur. Un muret. Ben non, un mur. Donc j'étais encerclé et il fallait vraiment que je trouve une solution. Alors tout d'un coup, j'ai eu une idée. J'ai pris mon sombrero, qui en fait n'était pas le mien, mais celui de Gonzalez le Mexicain, à l'aide d'un de mes lacets de chaussures, d'un poil de moquette, j'ai fabriqué une montgolfière. C'est pas drôle. Donc j'ai volé. Puis à un moment, j'ai accéléré. Encore plus vite, Encore, allez, à fond. Et bon, calme-toi quand même. Et puis j'ai atterri dans le désert du début de mon rêve. Et là, j'ai vu une silhouette au loin. C'est Élise qui court vers moi au ralenti. Alors, sur le moment, je me suis dit qu'il faudrait qu'elle m'apprenne à courir comme ça. Enfin, bref. Elle arrive à côté de moi, je lui tends la main, elle la prend, je lui souris, elle me sourit aussi. Et d'un coup, elle me gifle. J'ouvre les yeux et je suis dans mon lit. Je comprends que tout ça c'était qu'un rêve. Je regarde mon réveil, il affiche 3h07 et je me suis dit, j'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout ça, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps. C'est t'aime. Si je pourrais me réveiller à ses côtés. Elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Sage.